Politique européen. Aujourd'hui, c'est Charlotte Dornelas qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors évidemment, l'actualité est essentiellement consacrée à l'attaque du Hamas. Petit message à ceux qui craignent l'importation du conflit en France, c'est déjà fait et depuis bien longtemps. Il n'y a qu'à voir les polémiques que suscite la seule qualification du Hamas et de ses monstrueuses exactions et enlèvements sur civils. Alors écoutons la source, revenons à la source, pour mettre les choses au point. On parle d'ailleurs d'Ismaël Haniyeh, qui est responsable du Hamas, planqué à Doha, par ailleurs doyen de l'université financée par l'Union européenne, je fais le lien. Il est planqué à Doha, il est considéré comme modéré dans le mouvement. Écoutons-le. J'appelle tous les enfants de l'Oumma, peu importe leur localisation, à s'engager, chacun dans cette bataille. Toute normalisation des relations et reconnaissance de cette identité ne peuvent résoudre ce conflit. Ce conflit se règle sur le terrain. Ça date de quand là, ce qu'il vient de dire ? Là, il parle, il intervient sur l'attaque récente. Sur ce qui vient de se passer. Il réagit à chaud sur ce qui vient de se passer. Il nous explique toute négociation est un leurre. Il ne faut pas discuter. Israël n'existe pas et cela doit se régler par les armes. Dans la vidéo en long, il explique, il dit barrez-vous à tous les Israéliens. Donc c'est extrêmement clair. Alors on peut évidemment en France contester la politique israélienne, discuter pendant des heures sur l'existence d'une solution ou non, sur la mauvaise foi largement répartie dans ce conflit. Mais semer la terreur en assassinant des civils qui font la fête, des familles chez elles, des passants en voiture, le tout en faisant la publicité sur les réseaux sociaux, c'est quand même globalement la définition du terrorisme. Mais pour Mathilde Panot de la France Insoumise, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. À l'Assemblée ou en conférence de presse, la ligne est toujours la même. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre. Voilà. Alors il faut saisir la nuance qu'elle nous impose. La branche armée des frères musulmans qui assassine froidement des civils est comparée à une armée qui dérape, comme c'est souvent le cas, dans une guerre conventionnelle. Voilà de quoi, une fois de plus, faire éclater la NUPES, pas sûr. Les voix réellement dissonantes sont rares, mais dégoûtées. Jérôme Guedj, sidéré depuis son mandat socialiste à l'Assemblée. Ne pas qualifier le Hamas de mouvement terroriste est une faute politique impardonnable. Nous avons été choqués, on ne va pas dire le contraire, nous avons été dégoûtés de voir qu'à ce moment-là, le minimum d'humanité commune n'était pas partagé par tous ceux qui pourtant, à gauche, devraient avoir ça comme réflexe immédiat. Et alors si certains se font remarquer par le bruit, d'autres le font par le silence. C'est le publicitaire Franck Tapiro qui pointe à nouveau sur ce qu'il se passe en Israël, le choix délibéré du silence par certaines bonnes consciences, pourtant parfois prolixes. Mais ils sont où les comédiens, les magiciens, les musiciens ? Mais ils sont où les artistes, les start-upers ? Mais ils sont où les sportifs ? Quel silence assourdissant. Au soutien de toutes les causes et de toutes les catastrophes naturelles, il semble y avoir un problème quand les victimes sont juives, ou pire, israéliennes. Et alors que ceux qui tergiversent pour savoir que penser des méthodes du Hamas se penchent parfois sur leurs déclarations, en voici une autre. Alors celle-ci, elle a 1 an. Elle est du responsable du mouvement Mahmoud Al-Zahar. Il parlait l'année dernière à la télévision de manière absolument publique et elle révèle un plan assez clair. Nous ne parlons pas seulement de libérer notre terre. L'ensemble des 510 millions de kilomètres carrés de la planète relèveront d'un système où il n'y a pas d'injustice, pas d'oppression, sans sionisme, ni traître chrétien. Ça, c'est une déclaration d'un des responsables officiels du Hamas. Je suis assez pressé de savoir ce qu'en pense Mathilde Panot. Eh ben nous aussi. Merci beaucoup pour ce zapping politique européen. Merci Charlotte Dornelas.